Salut tout le monde. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, je vous avoue. C'est les vacances, donc c'est trop bien. Du coup je vais pouvoir filmer des vidéos, donc je suis vraiment contente. Je vais pouvoir prendre le temps de filmer, avoir le temps de monter, bref tout ça, donc je suis vraiment contente. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur des conseils. On s'est tous déjà demandé si entourer des bonnes personnes dans la vie de tous les jours et si ces personnes avaient un effet positif sur nous ou négatif. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous donner mes conseils sur comment en gros faire la différence entre vrais amis et faux amis tout simplement. Du coup j'ai fait une petite liste des choses et des petits trucs qui vous montreront que cette personne c'est qu'une pauvre merde et que faut laisser là en fait. La meilleure façon de voir si une personne est vraiment votre amie, c'est dans les mauvais moments. Voilà. C'est dans les mauvais moments, quand vous êtes mal, quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez des problèmes, cette personne s'en bat littéralement les couilles, qu'elle change de sujet ou qu'elle vous rejette ou qu'elle préfère parler d'elle ou qu'elle va voir d'autres personnes. Quand vous n'êtes pas bien, au lieu de rester avec vous, de vous soutenir, de vous aider, etc., c'est que cette personne elle s'en bat les couilles de votre vie en fait, qu'elle s'en bat les couilles de que vous soyez bien ou pas bien. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment déjà être débile pour garder ce genre de personne dans sa vie parce que je suis désolée, mais quand t'aimes une personne, t'es là dans les bons autant que dans les mauvais en fait. Et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de voir qui est là pour vous et qui tient vraiment à vous. Et moi personnellement c'est vraiment dans ces moments là quand je suis pas bien que en fait ça me fait ouvrir les yeux et ça me fait dire qui est vraiment là pour moi et qui me soutient en fait quand je vais pas bien. Regardez autour de vous qui est vraiment là pour vous, qui vous offre des solutions, qui vous console, qui est là tout simplement, et vous aurez des surprises, très certainement. Si cette personne vous rabaisse tout le temps en public, qu'elle vous critique, qu'elle vous juge, qu'elle vous rabaisse, déjà c'est une personne qui manque de confiance en elle, parce que je suis désolée mais quand tu rabaisses les autres c'est que tu manques cruellement de confiance en toi, et qu'en plus de ça elle veut vraiment te faire te sentir une pauvre merde en fait, elle veut vraiment que tu te sentes inférieur à elle, et moi ça me dégoûte en fait ce genre de meuf. Moi c'est vrai qu'avec mes potes on a tendance à se lancer des petits pics etc. Moi je suis quelqu'un, je suis toujours comme ça, genre plus j'aime une personne plus je vais lui lancer des petits pics. C'est pour rigoler tu vois, c'est affectif. Et c'est là qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux. Le meilleur moyen c'est d'en parler avec la personne, et si la personne vous dit non c'est pour rigoler en fait, genre je t'aime beaucoup et tout, ok, mais si la personne en fait elle essaie d'éviter le sujet ou qu'elle dit non mais je ne te rabaisse pas, c'est que vous savez quoi faire. Prochaine chose qui fera que cette personne est à jeter dans votre vie, c'est que cette personne vous remplacera aussi vite qu'elle le pourra. Voilà, tout simplement. Elle aura aucun scrupule d'aller avec d'autres personnes et de vous laisser en plan, puis revenir dès qu'elle en a l'occasion et dès qu'elle se trouve seule. Dites-lui va te faire foutre en fait. Prochaine chose, c'est que cette personne voudra toujours dicter votre vie, ne respectera pas vos choix. C'est là qu'il faut vraiment faire la différence entre donner des conseils et ordonner à quelqu'un, genre dicter à quelqu'un de faire ça en fait. Par exemple, vous serez tombée, peut-être pas amoureuse, mais vous aurez une attirance pour un garçon, cette meuf, elle jugera. Voilà, c'est votre vie en fait, c'est pas une personne de faire vos choix à votre place. Moi, une vraie amie, c'est vraiment quelqu'un qui respectera vos choix et même s'ils sont pas bons, même si elle vous aura prévenu en vous disant fais attention, elle les respectera quand même. Vous dire en fait tu fais ça ou sinon je te parle même plus, ou des trucs comme ça, c'est complètement débile. Une fausse amie sera toujours là pour vous demander quelque chose, de lui rendre des petits services ou quoi que ce soit d'autre. Mais quand vous aurez besoin d'elle, comme par hasard vous aurez plus de nouvelles, vous enverra chier en fait tout simplement. Une vraie amie, tu dois autant donner qu'elle te donne et inversement. Elle doit autant te donner que toi tu lui donnes. Moi mes amis, je leur donne autant que eux ils me donnent en fait tout simplement. Genre par exemple quand je suis en dèche ou que j'ai besoin d'un service ou quoi, ils sont toujours là pour moi et je sais très bien que quand eux ils seront en dèche et qu'ils auront besoin de quelque chose, je serai toujours là pour eux tout simplement. Et voilà, pour moi l'amitié c'est du donnant-donnant en fait tout simplement. Quand t'as besoin d'eux, ils sont là, et quand ils ont besoin de toi, t'es là en fait. La prochaine chose, et ça c'est sûr et certain que cette personne s'en bat les couilles de votre gueule, c'est sûr que ça va arriver, c'est si elle est en couple. Si cette personne se met en couple, bien cette personne, vous pouvez lui dire au revoir parce qu'elle va plus vous calculer, elle restera plus avec vous, elle voudra toujours être avec son copain et
elle vous nextera en fait, elle dira bon bah dégage en fait. Et quand elle sera plus en couple ou qu'elle aura des problèmes avec son couple, bah c'est qui qu'elle viendra voir? Bah c'est vous, tout simplement. Voilà, c'est inconcevable personnellement, moi si j'étais pote, de dire tu dégages en fait, genre c'est bon en fait, je me saoule pas, je suis avec mon copain, tu sais, des trucs comme ça. Enfin, non quoi, genre. Après je peux comprendre, tu sais, quand t'es avec ton copain, des fois tu veux être seule à seule avec lui, tout ça, c'est compréhensible, tu vois, genre. Voilà, c'est normal. Mais quand même, de là à vraiment laisser sa pote de côté, à plus lui parler, à vraiment s'en battre les couilles littéralement. Ensuite, cette personne vous jugera sans arrêt, vraiment sans cesse. Elle vous jugera sur votre façon d'être, sur votre façon de vous habiller, sur votre nouvelle paire de chaussures, sur votre mec, sur tout. Vraiment, elle trouvera toujours un truc pour vous critiquer, pour vous juger et pour vous dire à quel point bah, vous êtes une merde en fait et que vous faites jamais les choses correctement et qu'il y a toujours un truc qui va pas chez vous. Voilà, tout simplement. Et ce genre de personnes, faut vraiment leur dire de fermer leur gueule en fait, tout simplement. Il y a une différence entre être franche et être une grosse connasse. C'est ça vraiment qui peut faire la différence. Vraiment, au-delà de ça, ça peut vraiment avoir un impact sur votre morale. Et de là à peut-être se poser des questions en mode mais genre elle a peut-être raison, tu sais, des trucs comme ça. Et ça franchement c'est... ça faut vraiment pas que ça ait lieu, tu vois. Donc c'est là qu'il faut vraiment faire un tri dans toute cette merde, tu vois, et vraiment jeter tout ce qui va pas quoi. Et ouais, ce genre de personne ça peut vraiment avoir un impact négatif sur vous, sur votre vie, sur votre morale et tout. Donc faites vraiment attention et dites-lui merde en fait une bonne fois pour toutes quoi. Ensuite on va parler de la confiance. La confiance c'est vraiment quelque chose d'important, surtout dans une amitié et entre deux personnes en fait. S'il n'y a pas un minimum de confiance entre vous et cette personne, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Si à chaque fois que vous lui avez fait confiance, elle vous a mis un couteau dans le dos, qu'elle vous a trahi ou bah, qu'elle vous l'a mis comme ça, c'est que tu vois cette personne elle s'en fout un petit peu. Voilà, c'est que ouais, elle s'en bat les couilles tout simplement. Tu peux pas t'entendre avec quelqu'un et côtoyer une personne s'il n'y a pas un minimum de confiance, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Enfin genre c'est de la merde en fait votre relation, tu vois. La prochaine chose c'est qu'avec cette personne vous ne pourrez pas parler de choses sérieuses, ou alors elle voudra toujours ramener tout à elle. Vous ne pourrez pas parler de vous un petit peu à cette personne, elle sera toujours obligée de ramener tout à elle. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve mais au plus haut point. Les personnes qui ne font que parler de leur gueule, qui ne font que tout ramener à eux, enfin genre vous vous arrêtez jamais quoi, enfin... Voilà, par exemple, vous lui dites un gros problème, bah elle s'en bat les couilles, voilà, elle ramènera tout à ses problèmes à elle, tu sais, puis tu devras juste l'aider, puis elle s'en battrait les couilles de ta vie. La dernière chose, la plus importante, et qui va vraiment définir si vraiment cette personne, vous devez l'acheter ou bah, la garder à vos côtés. Une question que vous devez vous poser, c'est comment vous vous sentez avec cette personne. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez toujours heureuse? Vous rigolez toujours? Vous vous sentez de bonne humeur? Que vous savez qu'à chaque fois que vous allez la retrouver, vous allez être, vous allez passer un bon moment, vous allez vous péter des barres et tout? Ou alors vous vous sentez stressé, vous vous sentez mal, vous avez le ventre noué, le stress, des questionnements en mode mais qu'est-ce qu'elle va me dire aujourd'hui, etc. Est-ce qu'on va encore s'embrouiller, des trucs comme ça, et que vous avez tout simplement un peu le moral dans les chaussettes. Je pense que j'ai même pas besoin de continuer cette phrase, hein, c'est que bah, cette personne, du moment où une personne a un côté négatif d'une façon ou d'une autre, c'est que bah, faut peut-être la laisser sur le bord de la route, une petite crotte, et la laisser faire sa vie et voilà tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaie vraiment de vous donner mes plus beaux conseils et vraiment vous aider pour faire un petit tri dans votre vie. Un maquillage d'Halloween arrive très bientôt, j'ai vraiment trop hâte de vous filmer ça, enfin normalement en tout cas s'il arrive. Voilà, parce que le truc c'est que pour Halloween je vais me déguiser mais le 4 novembre. Donc c'est un peu, tu vois, après Halloween. Donc du coup c'est compliqué. Du coup je sais pas trop comment je vais faire, si je filme la vidéo bah, le soir où je vais devoir me maquiller pour ma soirée, si je la filme avant pour pouvoir vous mettre le maquillage genre avant Halloween si vous avez pas d'inspi et tout. J'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout. Je pense que ce serait quand même mieux de le mettre avant Halloween. Enfin genre si je vous mets le 4 novembre, il n'y a aucun sens, tu vois. Donc du coup voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis normalement à samedi pour une nouvelle vidéo. Voilà.
Bref, bonnes vacances si vous êtes en vacances et voilà.